c'est le Dieu qui a tout vaincu pour toi. Oh, réalise le Dieu qui a tout abandonné pour toi. Oh, Jésus. Oh, Aujourd'hui, je vais parler encore d'une autre femme. Dimanche passé, j'ai parlé de Déborah, cette femme qui était dans la montagne d'Éphraïm. J'ai rappelé que la montagne d'Éphraïm, Éphraïm qui signifie fécond. Nous devons monter en production. Nous devons monter en portant des fruits. Nos fruits doivent grandir. Nos fruits doivent être des fruits qui demeurent. Nos fruits doivent être des fruits qui seront connus de tous. Et cette femme était assise sous les palmiers de Déborah. J'ai parlé longuement du palmier. On a parlé des rameaux. On a parlé des noix. On a parlé de tout. On a vu tout ce qu'on peut faire avec les palmiers. Et en réfléchissant avec l'évangéliste Mire, on a compris encore. Les palmiers, même si c'est pourri, ça produit encore. Vous savez que quand le palmier est pourri, ça produit quelque chose. Vous savez ce qu'il produit? Comme ça. Ça produit encore sous forme de chenilles là. C'est bon. C'est blanc, hein? Et la tête rouge, hein? Un peu de piment. Donc les palmiers donnent beaucoup de choses.
Et Déborah était assise sous les palmiers. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus-Christ est notre palmier. Nous nous reposons sous l'abri du Très-Haut, sous l'abri de Tout-Puissant. Et cette femme avait trouvé son siège entre Rama et Bethel. J'ai dit Rama qui signifie la hauteur, élevé. Et Bethel qui signifie la maison de Dieu. Déborah était assis entre la hauteur, l'élévation et la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est là où il y a Dieu, c'est là où il y a son cœur, c'est là où il y a son écoute, c'est là où il y a sa vision. Donc comment cette femme ne pouvait pas réussir? Elle avait tout pour réussir. Elle était dans les montagnes d'Ephraïm. Et je n'ai pas pris l'image. Je commence à suivre le professeur Evange. Lui, là, il m'a dépassé de ce côté-là maintenant avec des images. Moi, j'aime expliquer des fois comme ça. Mais je pense que je vais te suivre un peu. Bien qu'aujourd'hui, je ne vais pas montrer l'image parce que je ne vais pas parler de ça. Mais, quand je regardais même l'image de Déborah, vous voyez, Déborah monte dans une montagne. Et il va s'asseoir sous les palmiers. Et il est entre Rama et Bethel. Ça représente quoi? La croix. Vous avez compris? Il y a les palmiers, il y a Rama, il y a Bethel. Il y a montagne. Ça représente la croix dans le montagne de Golgotha. C'est clair. Mais lui, il n'était pas à gauche, il n'était pas à droite, il était au milieu. Mais je passe, je ferme la parenthèse. Et Déborah avait prophétisé, parlé de la part du Seigneur. Elle n'a pas parlé à la place du Seigneur. Je viendrai un jour pour aider nos prophètes, ceux qui ont des grâces là, parce que dans la pierre précieuse, on a cette grâce. Un prophète, ce n'est pas celui qui parle à la place de Dieu, mais il parle pour Dieu. Je viendrai un jour expliquer ça. Déborah, elle était porte-parole de Dieu. Elle a transmis le message que Dieu lui a donné à Barak. Pour dire à Barak, va dans le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes de Nephtali, des Zabulon, et je vais livrer entre tes mains Sisera. Sisera, c'était le chef d'armée des rois de Canaan, Jabel, qui dominait sur Israël pendant 20 ans, qui dominait sur le peuple d'Israël, qui opprimait le peuple d'Israël avec violence. Et le peuple d'Israël avait crié à Dieu. Et lorsqu'il a crié à Dieu, Dieu a passé un message à sa servante. Ne négligez pas les canaux par lesquels Dieu passe. Ne négligez pas la voie par laquelle Dieu passe. Ne négligez pas les transports que Dieu utilise. Il va passer par Déborah. Dieu travaille toujours avec les hommes. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont plus de respect des hommes de Dieu quand ils parlent. Mais ceux qui ne savent pas, cet homme-là est choisi par Dieu d'être le canal par lequel Dieu passe. C'est que si Dieu il est redoutable, c'est que cet homme-là, c'est que cette femme-là peut être aussi redoutable. Alors, Déborah va transmettre le message de Dieu. Parce que Dieu a choisi aussi Barak. Dimanche passé, j'avais parlé de Déborah, c'était une femme qualifiée. Et Déborah va passer le message à Barak, qui était le chef de l'armée aussi, de l'autre côté. Et qui va obéir. Il va venir vers Déborah. Déborah va lui transmettre le message. Mais il va dire à Déborah, oui, j'irai. Parce que Dieu a livré nos ennemis entre nos mains. Mais j'irai si toi tu viens avec moi.
Et dimanche passé, j'ai rappelé, est-ce qu'aujourd'hui, on a encore des hommes de confiance, des femmes de confiance, qu'on peut dire, sans toi, je ne peux pas réussir, sans toi, je ne peux pas faire ça, sans toi, je ne peux pas avancer, sans toi. Cette femme, cet homme Barak va qualifier aussi Déborah. Non seulement Dieu qui l'a qualifié, mais cette femme et cet homme va le qualifier aussi. Il va dire, si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Mais cet homme a 10 000 hommes. Mais simplement une femme vaut mieux que 10 000 hommes. Est-ce qu'il y a encore des femmes comme ça aujourd'hui? On dit que si cette femme n'est pas dans la prière, même s'il y a 110 000 gens qui nous soutiennent, il n'y a rien qui va marcher. Si cette femme-là n'est pas au service, même si on a 10 000 hommes avec nous, rien ne peut marcher. Si cette femme-là, il n'est pas à la louange, même si on a 10 000 hommes qui sont avec nous, rien ne peut avancer. Est-ce qu'aujourd'hui on a encore des Déborah? Il y a quelqu'un qui peut croire qu'il est Déborah? Des doutes. Si tu as des doutes, sois sincère, sois vrai. Dis à Dieu, fais-moi Déborah. Je ne suis pas, mais fais-moi Déborah. Hein? Et Barak, il a dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas, je n'irai pas. Parce que Barak avait compris, cette femme, c'est la voix de Dieu. Cette femme transporte Dieu. Donc si cette femme qui m'a transmis le message vient avec moi, c'est qu'il amène Dieu. Elle n'amène pas seulement la parole, mais elle amène Dieu. Bien-aimés, nous devons apprendre, ceux qui ont compris. Ils ont appris des fois à être là avec des hommes de Dieu, à inviter des hommes de Dieu, à inviter des servantes de Dieu. Mais pas n'importe quel homme de Dieu. Parce qu'il y a des hommes de Dieu aussi qui peuvent t'apporter quelque chose, hein? Qui peuvent t'apporter aussi quelqu'un, hein? Mais il faut des hommes de Dieu qui sont capables de t'apporter, de t'amener Dieu dans la maison. De t'amener ta solution dans ta présence. Et Barak, il a dit à Déborah. Et Déborah, il a accepté, il a dit oui, comme tu veux que je vienne avec toi, je vais venir. Mais sache une chose, tu n'auras pas l'honneur. Ah, j'ai compris une chose, hein? Donc Dieu voulait donner à Barak l'honneur. Mais simplement parce qu'il n'a pas saisi l'opportunité. Simplement parce qu'il n'a pas saisi la mission. Barak et Déborah va dire à Barak, je viendrai avec toi. Mais sache, Dieu va livrer Sisera entre la main d'une femme. Une femme. Pas parce que c'est toi que Dieu avait donné l'occasion. C'est toi que Dieu avait donné la mission. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu passes à côté de la mission que Dieu t'a donnée, Dieu est capable de remplacer. Il a des réserves. On a parlé des réserves, pasteur Elisa avait parlé des réserves. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'une femme qui était aussi réserve, Jaël. Dans Juge chapitre 5. Parce que Déborah a prophétisé encore, a dit à Barak, je viendrai avec toi, mais sache que Dieu va donner la victoire à une femme. Va livrer Sisera entre la main d'une femme. Mais il fallait qu'il y ait une femme. Mais pas n'importe quelle femme. Où siège cette femme? Dans Genèse au chapitre 4, et Juge chapitre 4, hein? Versets 17 à 23. Juge chapitre 4, 17 à 23. Juge chapitre 4, 17 à 23, nous lisons au nom de Jésus. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber, le Kénien.
car il avait paix entre Jabin, roi de Astor, et la maison de Hébert, le Kénien. Jaël sortit au-devant de Sisera et lui dit, « Entre, mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. » Il entra chez elle, dans la tente, et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, « Donne-moi, je t'ai pris, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre de lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore, « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si on vient t'interroger en disant, « Y a-t-il ici quelqu'un ?» tu répondras, « Non, Jaël, ma femme, non. » Jaël, femme de Hébert, saisit un peu de pieux de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans le temple le pieu, qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Verset 22. Quand Barak poursuivait Sisera, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, « Viens et je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle, et voici Sisera était étendu mort, le pied dans la tombe. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la main des enfants d'Israël s'appesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils eussent exterminé Jabin, roi de Canaan. Amen. 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 Ce matin, j'aimerais parler d'une femme, Jaël. Le thème de ce matin, une femme vainqueur. Une femme victorieuse. Jaël. Déborah a prophétisé. Elle a dit à Barak, « L'Éternel livre entre tes mains Sisera avec son troupe. » Et voilà, Déborah va aller avec Barak et ils vont être restés dans le mont Tabor. Et Barak, là où il était, Sisera, là où il était, il a appris. Quand j'ai médité cette parole, j'ai compris que on peut être une assemblée, mais des fois c'est nous-mêmes qui faisons notre plan. Là où il y avait Barak et Déborah, ils étaient entre eux. Mais qui a appris que Barak était dans les monts, dans cette position-là, dans cet campement-là? Ils vont aller dire à Sisera, l'ennemi des enfants d'Israël, que Barak il est dans les monts d'abord. Mais laisse-moi te dire, même si les gens ils ont vendu ta situation, même si les gens ils ont vendu ta position, même si les gens ils ont vendu ton lieu de campement, si tu es avec Dieu, le plan de tes ennemis va échouer. Et Sisera va se préparer parce qu'il a appris que mes ennemis sont dans le mont Tabor. Tu sais, quand tu sais là où il y a ton ennemi, tu prends déjà des précautions, tu prends déjà des positions. Alors Sisera avait pris des positions, mais Sisera, il a pris 900 chars de fer. Donc j'ai compris que les enfants d'Israël, ils avaient 10 000 hommes. Mais ils n'ont pas parlé des armes qu'ils avaient. Mais, de l'autre côté, Sisera va préparer 900 chars de fer. Imaginez quand il y a les parades militaires, des chars que tu vois là, 900, qui viennent te combattre. Qu'est-ce que tu vas faire? Ils vont venir. Ils prennent 900 chars de fer. Et il va prendre des hommes. Donc, ces militaires
et ils vont aller descendre dans les torrents de Kishon. Et Déborah va dire à Barak, c'est le temps, c'est le moment, c'est le jour que Dieu t'a donné tes ennemis. Il t'a donné Sisera avec ses chars, avec son armée. Et lorsque Barak va se mettre en route, la Bible dit Dieu va envoyer en déroute l'armée de Sisera. Bien-aimé, dans des combats que tu livres, Dieu a besoin simplement que tu te lèves. Déborah avait dit à Barak, lève-toi. Car c'est aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veut te bénir, pas demain, aujourd'hui. Dieu veut donner la solution à ton problème, pas demain, aujourd'hui. Mais il faut que tu te lèves. Il ne faut pas rester assis. Il ne faut pas rester comme un malheureux. Il ne faut pas rester à attendre. L'ennemi va avancer. L'ennemi va entrer jusqu'à toi. Mais tu dois les chercher. Tu dois les repousser. Et Barak va se lever et Dieu va mettre en déroute Sisera et son armée. La Bible dit ils ont pris fuite. À partir du verset 15 à 17. Ils ont pris fuite. Ils étaient venus avec des chars, mais ils ont pris fuite comment? À pied. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui te poursuivent avec des chars, ils fuiront à pied. Parce qu'ils n'auront pas le temps de contrôler les chars. Je parle à toi vraiment, qui utilise les chars la nuit, qui utilise les chars le jour. Ils vont fuir à pied. Parce qu'ils ne vont trouver pas les passages pour passer avec les chars. Ils vont chercher un petit chemin par lequel ils peuvent s'éclipser. Mais même s'ils s'éclipsent, ils vont rencontrer Jaël. Quelqu'un attend de l'autre côté. Oh, Dieu a envoyé quelqu'un qui attend de l'autre côté. Une femme combattante, une femme qui ne bouge pas n'importe comment, une femme qui ne s'assied pas n'importe où, une femme qui reste dans la tente, une femme qui garde bien la tente, une femme gardienne, une femme capable d'attendre Sisera jusqu'à arriver. Les ennemis viendront jusqu'à cette femme. Sisera il prit fuite. Barak le poursuit. Et la Bible dit, Barak poursuit Sisera et son armée et il ne restait aucune vie. Donc personne n'est resté, sauf Sisera. Vous savez, quand les chefs fuient, les chefs il n'est pas derrière. Quand il marche, les chefs est derrière, c'est les gardes qui sont devant. Quand il s'agit de fuir, qui prend les devants? C'est les chefs, C'est les chefs, Les chefs, il a pris fuite. J'ai compris une chose, Barak a détruit toute l'armée, mais pas les chefs. Donc j'ai compris une chose, quand les chefs, il avait vu les dangers, il commençait à reculer. Comme les chefs dans le combat, il est déjà derrière, les chars sont là. Il combat. Et il voit les dangers. Lui, il est déjà derrière. Il tourne, non? Ce que tu crois, c'est des chefs. Ils vont te tourner le dos. Quand il y aura un danger, tu dis, ah, lui, c'est vraiment pire, moi. Lui, vraiment, c'est mon meilleur ami. Lui, vraiment, c'est mon meilleur coach. Lui, vraiment, ah, Moutounanga. Ah, comme ennemi nayo. Quand il y aura le danger, il va tourner le dos. Donc, j'ai compris que les chefs qui étaient comme ça, les chars devant. Et quand Barak avançait, ah, les chars a tourné. Quand les chefs a vu les chars tourner, c'est lui qui montrait les chemins. Il a pris fuite. Il a fui. Et Barak a poursuivi. Bien-aimé, n'attends pas tes ennemis, poursuis-les. Ne t'arrêtez pas dans la prière. Ne t'arrêtez pas dans les combats spirituels que tu livres. Ne t'arrêtez pas. Continue.
continuez. Même si tu vois des victoires, continuez jusqu'à la victoire finale. Et cette Barak va poursuivre. Et Sisera, il a pris fuite. Lorsqu'il a pris fuite, il est allé se retrouver à une tente. Une tente, une maison faite avec des bâches. Hein? Et il y avait une femme dedans. Et il va venir se cacher dans cette maison. Et cette femme, quand il a vu, elle était sortie de sa tente. Il a vu Sisera. Il a dit, maître, entre ici. Bien-aimé, les ennemis, Dieu va te les montrer. Tes ennemis, tu vas le voir. Moi, je commence à prier, dis, Dieu, mes ennemis, montre-moi les. J'ai déjà prié dans le vide. J'ai déjà combattu dans le vide. Comment tu peux combattre quelqu'un dans le vide? Il faut le voir pour le fixer. Peut-être que tu combats quelqu'un dans le vide, il est petit. Toi, tu combats dans le vide. Mais il faut le voir. Sisera, il a pris fuite. Lorsqu'il a pris fuite, il est allé tomber jusqu'à chez Jaël, cette femme qui garde la maison. J'aimerais dire à quelqu'un, une femme victorieuse, c'est une femme qui garde sa maison. J'aimerais dire à quelqu'un, une femme victorieuse, c'est une femme de coulisses. J'aimerais dire à quelqu'un, la force d'une femme, ce n'est pas de se montrer. La force d'une femme, c'est de cacher. Car la force d'une femme est à l'intérieur. Une femme, c'est une femme de l'intérieur. Ne sois pas une femme de l'extérieur. Partout on te voit. Partout c'est toi. Non, tu dois être discret dans la vie. Je parle à une femme ce matin. Sisera a pris fuite, tombé jusqu'à une tente. Et dans cette tente, il y a une propriétaire. Aujourd'hui, il y a des maisons, on ne sait même pas s'il y a une femme qui habite là-dedans. Est-ce qu'il y a des femmes encore capables de garder leur maison? Ton amène là, c'est mou. Ça vient en compte-gouttes, les amènes des femmes. Mais gardez bien vos maisons, les femmes. Parce que les vautours vont chercher à venir. Et Sisera, il est tombé devant cette maison. Et voilà Jaël. Jaël qui signifie chèvre sauvage. Chèvre, mais sauvage. Elle n'est pas domestique. On ne peut pas l'utiliser n'importe comment. Et cette femme va sortir. Lorsqu'elle va sortir, elle va voir Sisera. Il va dire à Sisera, entre maître. Et Sisera, il a trouvé ça, c'est un refuge. J'aimerais dire à quelqu'un, ne gardez pas les loups à la maison. Ne gardez pas les lions à la maison. Ne gardez pas les léopards à la maison. Tu peux penser que c'est un chat. Mais lorsqu'il va grandir, tu seras le premier nourritier. Et Sisera va entrer dans la maison. Lorsqu'il va entrer dans la maison, Jaël va le couvrir avec une couverture. Mais il va couvrir Sisera pour le cacher. Parce que Jaël et Hébert, son mari, vivaient en paix avec ce roi-là. Mais Jaël, dans son cœur, savait que celui-là, même si on vit en paix, c'est un semblant. Comment ton ennemi peut vivre en paix avec toi? C'est lui qui te hait, c'est lui qui te maltraite, c'est lui qui te opprime. Comment il peut chercher à vivre en paix avec toi? Et Jaël va couvrir Sisera. Donc il va prendre la couverture, c'est comme ça. C'est comme cette table est couverte. Il va couvrir Sisera. Mais Sisera vient de combattre. Sisera a soif. Il a couru. Donc j'ai compris que ce jour-là, Sisera a couru comme jamais. Parce que c'était pour sauver sa vie.
Parce que j'ai compris, parce que lorsqu'il est arrivé, on cherchait à le couvrir, mais lui, il a demandé de l'eau. Tu sais, quand quelqu'un a couru, je me souviens un jour, je venais de Dijon, et j'avais le dernier train en correspondance à Montbéliard. Et ce train-là, c'était le dernier train. J'arrive à Montbéliard, je descends dans la voie D. Et dans la voie 3. Mais il faut monter et descendre. Il y a les derniers trains. Donc, je descends et ça sonne. Donc, si je rate le train là, je dors à la gare de Montbéliard. Ah, j'ai couru plus que Carl Lewis. Ah, j'ai couru plus que l'autre là qui court vite là. Usain Bolt. Ce jour-là, dans une seconde, la porte doit fermer. Je ne savais pas que je sais courir comme ça. Waouh! J'ai couru juste pour un train. J'ai couru. J'ai monté, j'ai descendu. Dès que j'entrais, j'attends. Mais dans le train, j'ai commencé à respirer. De Montbéliard jusqu'à Mulhouse. Mais j'ai couru juste un petit trajet, même pas 100 mètres. Mais le souffle que j'avais, jusqu'à Mulhouse. J'étais là dans le train. Je croyais mourir. J'ai dit, pasteur, un peu de sport, ça va faire du bien. Tu n'as pas beaucoup de souffle là. Et si c'est là maintenant, c'était pour la vie. Moi, c'était juste pour un retard. Si je rate, je dors dans la gare. Mais si c'est là, c'était si on l'attrape. C'est la mort. Il va courir. Donc j'ai compris que la manière qu'il courait, c'est qu'il restait que les jambes commencent à tourner comme ça. Jusqu'à chez Sisera. J'ai compris que quand il est arrivé, jusqu'à chez Jaël, lorsqu'il est arrivé, je crois qu'il a fait. Et on lui a donné une place. On doit le couvrir, même s'il a besoin. Quelqu'un qui vient de courir, il a besoin plus de l'air, non? Mais on doit le couvrir. Parce qu'il a danger de mort. Est-ce que tu as le choix? Et on va le couvrir, mais il va demander de l'eau. Ah, j'aime Jaël. Quelqu'un qui demande de l'eau. La Bible dit qu'il va lui prendre la coupe du lait. Donnez, nourris-les. Nourris tes ennemis. Car ils sont prêts, bien vitaminés, pour finir avec eux. Donnez-les encore du lait. Donnez-les encore la coupe d'honneur. Il va demander du lait. Il va demander de l'eau. Et Jaël va prendre la coupe de lait. Il ne va pas lui donner que de l'eau. S'il va prendre de l'eau, c'est pour apaiser la soif. S'il prend du lait, c'est pour être vitaminé. Parce que je vais l'achever bientôt. Je vais finir avec lui bientôt. Bien-aimé, j'aimerais te dire, les ennemis qui ont fait l'erreur d'entrer dans ta maison, ils ont des problèmes sérieux. Ah, ils étaient bien quand ils étaient ailleurs. Ils étaient bien quand ils étaient dans le monde des choses. Mais ils ont fait une erreur de venir jusqu'à ta tante. Ta maison, elle est petite. Mais cette maison, c'est toi qui la gardes. Cette maison, c'est toi qui as la clé. Qui veut venir dans ta vie? C'est ta maison à toi. Qui peut venir contrôler ta vie? Tu vas le couvrir. Tu vas lui donner du lait. Après, tu vas finir avec lui. Il a fui. Il est arrivé chez Jaël. Jaël va l'accueillir bien. Accueille-le bien. Il l'a accueilli. J'aimerais dire à quelqu'un qui se couvre, qui prend la couverture, qui prend du lait, tu n'es pas loin de finir. Jaël va donner du lait. Il va boire du lait. Et il va commencer à donner encore de l'ordre. Si quelqu'un vient demander, dit il n'y a personne, il donne de l'ordre. Mais cette femme, c'est une femme qui ne quitte pas ses instruments. La Bible dit dans sa main gauche, il avait un pic. Et dans sa main droite, un marteau de travailleur. Ah, j'aime des femmes combattantes. Des femmes capables. Sur cette main, il tient quelque chose pour construire. De cette main, il tient quelque chose pour travailler. Ah, j'aime Jaël. La Bible dit, oh,
Oh, béni soit Jaël. Quand tu regardes dans Juge chapitre 5, à partir du verset 24, Déborah chante pour Jaël. Il dit que Jaël soit béni parmi les femmes qui habitent les tentes. Parce que Jaël, il est cette femme qu'on lui demande du lait, mais il donne des coupes du lait. On lui demande de l'eau, mais il donne des coupes du lait. Oh, il tient dans sa main gauche les pics et dans sa main droite le marteau des travailleurs. C'est une femme bosseuse. C'est une femme qui travaille. Il a travaillé pour construire sa tente. Et toi qui viens se réfugier dans cette tente, qui es-tu? Bien-aimé, ce que tu es, tu t'es bâti pour devenir ce que tu es. Et qui veut venir dans ta vie, contrôler encore ta vie. Ta petite famille que tu as construite, tu t'es bâti pour ça. Qui est cette personne qui entre? Qui est cet intrus? Qui est cet squatter? Qui entre dans ta maison? Qui entre dans ta famille pour détruire, pour opprimer? La Bible dit dans Juge chapitre 4, au premier verset, le roi Jabin, premier verset deuxième, le roi Jabin opprimait le peuple avec violence. Et voilà ce chef d'armée qui commandait les violences. Il vient maintenant dans la maison de Jaël. Qui détruit ta famille? C'est lui qui détruit ta famille. Il est venu jusqu'à toi, jusque dans ta vie, jusque dans ta maison, jusque dans ta tente, pour se réfugier. J'ai souffert pour construire la tente. J'ai souffert pour construire cette famille. Et toi, tu viens pour les détruire. Je vais te donner la coupe du lait. Tu vas boire, tu vas devenir bien vitaminé. Donc j'ai compris que si Sisera, il était petit, quand il buvait du lait, il a grossi un peu. Tu ne peux pas le louper. Et cette femme, la Bible dit, il va prendre le pic et le marteau. Il va fracasser la crâne de Sisera. Et voilà les chefs d'armée d'Israël qui arrivent. Et cette femme va sortir. Une femme vainqueur. Une femme victorieuse. Pour venir à la rencontre du chef. Le chef que Dieu avait donné la mission. Le chef que Dieu avait donné une direction. Oh, parce qu'il a refusé. Il a douté. Il a hésité. Et voilà, il vient en retard. Comme il a douté sur la prophétie, il vient en retard aussi sur la victoire. Lorsqu'il va arriver, il y a déjà une femme, comme Déborah avait prophétisé. J'aime des serviteurs de genre Déborah. Ah, c'est ces serviteurs-là qu'on a dans la Bible précieuse, qui dit des choses qui s'accomplissent. Ah, ton amen, c'est mou. Ah, c'est les serviteurs des genre de Déborah. Déborah avait dit, la victoire sera la victoire d'une femme. Il y a un serviteur qui avait prophétisé, tu vas enfanter, tu as enfanté. Il y a un serviteur qui avait prophétisé, tu vas travailler, tu as travaillé. Il y a un serviteur qui avait prophétisé, ta situation va changer, ça a changé. Si toi, ça n'a pas changé, ça va changer. Amen. Déborah prophétisait. Mais voilà Barak, l'homme que Dieu avait confié la mission. Dieu voulait faire à Barak les participants de son miracle, mais le Barak a refusé. Ah, Dieu a donné ça à quelqu'un de faible. Bien aimé, la mission qu'on a donnée à des grands peut arriver jusqu'à toi. Parce qu'ils ont échoué. Voilà pourquoi j'aimerais dire, laissez les grands hésiter des choses que Dieu leur demande. Parce que Dieu va les confier à un petit qui va l'accomplir. Comme un petit David, il a détruit Goliath. Bien qu'il y avait une armée, cette armée a douté. Mais un petit n'a pas douté. Ne doute pas des choses que Dieu peut faire à travers toi. On ne voit pas ta faiblesse. Ne voit pas tes limites. Ne voit pas que je suis une femme, je suis faible.
Oh, une femme a la vie dans son ventre. Une femme a le contrôle. Une femme peut contrôler les situations. Une femme a contrôlé un chef d'armée qui a des chars. 900 chars. Il a contrôlé sa vie entre ses mains. Voilà pourquoi j'ai dit, les hommes, ne jouent pas avec vos femmes. Ils sont capables de nous contrôler. Voilà pourquoi il nous dit, papa, dors maintenant, tu es fatigué. Si tu mets la tête pour dire non, tu vas marcher tout le temps. Des fois, ils sont là pour nous dire, oui, c'est vrai, tu avais choisi ton costume, tu avais choisi tes tenues, mais je pense avec cette chaussure-là, ça va aller bien. C'est pas vrai, les mamans? Ils nous contrôlent, non? Mais soyez une femme comme Jaël. Une femme qui ne quitte pas sa tente. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont détruit leur maison. Ils quittent la maison pour aller rencontrer la maison à l'extérieur. Ils quittent la maison pour aller servir ailleurs. Ils quittent la maison pour s'occuper d'ailleurs. Occupe-toi de ta maison. Jaël était dans la maison. Lorsqu'elle était dans la maison, et voilà, Sisera est arrivé. Il a couru. La Bible dit, il était épuisé. Il dormait parce qu'il était tellement fatigué. J'aimerais dire, ceux qui te combattent là, ils sont déjà fatigués. On va les envoyer les sommeils spirituels pour dormir maintenant. Parce que même s'il est fatigué, il regarde encore. Il donne encore de l'ordre. Il commande encore. Mais lorsqu'il dort, tu le prends vraiment entre tes mains. Tu peux faire de lui tout ce que tu veux. Ah, moi j'aimerais que mes ennemis dorment. Ah, je vais leur dire spirituellement, dors. Toi qui attaques ma vie, dors. Toi qui attaques mon travail, dors. Toi qui attaques ma santé, dors. Toi qui attaques ma réussite, dors. Toi qui attaques ma richesse, dors. Ah, parce qu'il est réveillé, voilà pourquoi il contrôle encore ton argent. Il est réveillé parce que c'est pour cela qu'il dirige encore un peu ta vie. Il te donne de bons conseils, mais mauvais conseils. Parce qu'il est réveillé. Ah, moi j'aimerais dire à ceux qui cherchent à détruire ma vie, dors. Bien aimé, ce n'est pas seulement toi qui se fatigue. C'est vrai que tu commences à dire à des personnes, je suis fatigué de la vie, je me suis battu pour mes papiers, aujourd'hui je me bats pour le travail, aujourd'hui je me bats pour mes études, aujourd'hui je me bats encore pour mon mari, aujourd'hui je me bats. Tu es fatigué, non seulement toi qui es fatigué, ton ennemi est fatigué aussi. Mais toi tu ne vas pas dormir. Voilà pourquoi j'ai dit, toi tu vas tomber mais tu vas te relever. Ton ennemi va tomber mais il sera terrassé. Toi tu seras déçu mais tu ne seras pas détruit. Ton ennemi ne sera pas juste détruit, il sera effacé. A dit amen bien. A dit amen costaud comme Dieu. Dis amen fine comme dit pasteur Élisée. Dis amen de maman. Votre amen ça manque de tendresse. Jaël a donné du lait. J'ai compris, s'il avait donné de l'eau, l'eau allait donner de la force. Il va donner du lait. Parce que vous savez, le lait c'est comme la nourriture. Quand quelqu'un est fatigué, tu lui donnes à manger, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ronfler. Mais pendant qu'il ronfle, c'est toi qui vas prendre les choses en main. Ah, il va ronfler. Pendant qu'il ronfle, c'est toi qui vas contrôler les choses. Jaël, c'est une femme stratégique. C'est une femme intelligente. Il a compris que cet homme, c'est un homme de guerre. S'il s'est reposé un peu, il peut reprendre la force. Comme il est fatigué, je ne lui donne pas de l'eau. Parce que ça va lui remonter. Ça va lui donner la force. Ça va apaiser son soif. Ça va calmer sa température. Je vais lui donner ce qui va l'achever encore bien. Ah, prends soin de tes brebis qui viennent pour te piquer là. Prends bien soin, donne-les des vitamines.
tu vas finir avec elle. J'aimerais dire, ceux qui ont fait le rêve de venir dans ta tente, ceux qui ont fait le rêve de venir dans ta vie, pour détruire ta vie, tu vas sortir vainqueur. Face à tous tes combats, car tu es de la nature de victorieux. La Bible dit, vous êtes plus que vainqueur. Ne regarde pas ta force, ne regarde pas tes limites, car tu ne combats pas seul. Oh, mais tu combats avec la parole de Dieu. Vous savez ce qui faisait la force de Jaël. Vous savez ce qui donnait la victoire à Jaël. C'est la prophétie, c'est la parole de Dieu. Jaël s'est retrouvé comme un opportuniste, comme celle qui a trouvé grâce. Déborah avait dit, la victoire sera la victoire d'une femme. Et il fallait trouver une femme. Est-ce que Dieu peut trouver encore cette femme aujourd'hui qui garde la pierre précieuse, qui est dans cette maison qu'est-ce qu'on appelle la pierre précieuse, pendant que l'ennemi court vers leur échec? Est-ce qu'il y a une femme qui peut les achever? Jaël, une femme qui prend soin de sa maison. Une femme qui connaît sa maison. Et une femme qui prend soin. Donc j'ai compris, quand on a demandé du lait et de l'eau, il n'avait pas que de l'eau, il avait du lait. Est-ce que toi dans ta maison, il y a encore la peau? Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Comment tu gères ta maison? J'ai compris que cette femme gérait ta maison. Cette femme travaillait pour sa maison. La Bible dit, il tenait un pic. Le pic de sa tente. Elle avait un appui, cette femme. Elle connaissait les instruments qu'elle a dans la maison. Aujourd'hui, il y a des femmes, elle ne connaît même pas sa maison. Mais il faut être comme maman Josiane. Quand je cherche quelque chose, il me demande, tu cherches quoi? C'est là. Vous savez, moi, je n'ai pas l'habitude d'écrire beaucoup. J'écris avec beaucoup de petits papiers. Il dit, ton petit papier là, c'est là. Amen. 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 Aujourd'hui, il y a des femmes qui ne connaissent même pas l'environnement de leur maison. Papa, il est où? Je ne sais pas. Il sort toujours comme ça. Mais un jour, il va partir aussi comme ça. Papa, quand maman t'appelle, réponds bien. C'est pour veiller à la famille. C'est pour veiller sur toi. Je parle bien? Amen. Tout le temps, on dit maté. Maman, veille sur ta maison. Je parle bien? Amen. Aujourd'hui, le monde se détruit, l'église se détruit parce que la femme a quitté la maison. Elle est dans la maison, mais elle a déjà quitté la maison. Elle est dans la maison, mais elle gère pas la maison. Elle est dans la maison, elle ne gère pas ceux qui entrent dans la maison. Elle ne sait pas faire la différence entre l'ennemi ou celui qui n'est pas ennemi. Si l'ennemi vient, ouvre-la. Ne lui laisse pas l'espace. Vous savez, quand Jaël avait accueilli Sisera, la Bible dit, Jaël l'a couvert. S'il n'avait pas couvert, cet homme-là, c'est un homme de guerre. Il allait étudier la maison. Donc cet homme-là n'a pas eu le temps. J'aimerais dire, des sorciers, des ennemis, ceux qui sont venus dans ta vie s'infiltrer, ne les laisse pas le temps de te connaître. Ne les laisse pas de connaître ton espace. Ne les laisse pas le temps de connaître tes secrets. Ne les laisse pas le temps de connaître ta famille. Ne les laisse pas le temps. Couvre-les. Ah, laisse-moi te dire, l'amour couvre. Et voilà, Jaël, il va donner du lait, il va nourrir son ennemi, il va le couvrir. Et après, il va utiliser le matériel. Est-ce que toi, tu as encore des instruments pour combattre? Est-ce que tu as encore des armes? Est-ce que tu as encore les pics, l'épée de l'esprit? Est-ce que tu as encore le marteau de la parole, qui est capable de fracasser la tête de l'ennemi, qui est capable de fracasser la tête du serpent? Est-ce que tu as encore le marteau dans ta droite?
J'ai compris une chose, la Bible dit dans Juge chapitre 5, il tenait le marteau des travailleurs dans la main droite. Et toi, ta main droite, tiens quoi? Cavagnon. Mais des problèmes. Si on va nous appuyer par la main droite, il va me connaître. Des dettes. Tiens les marteaux. Il y a une femme qui peut faire comme ça. Il y a une femme qui peut rappeler à l'autre, je tiens le marteau. Papa, aujourd'hui je change ton identité, tu es une femme. Parce que tu es épouse de Jésus. Tiens le marteau. Prends soin aussi de ta maison. Parce que tu es épouse de la maison et de Jésus. Prends soin de ta tante. Prends soin de la maison. Il y a des Sisera qui fuient vers ta maison. Laisse-les arriver. Laisse-les entrer. Ils sont entrés. De loin. Tu sais, quand ton ennemi gère ta situation de loin, c'est difficile. Il faut les voir. Regarde quand tu traites les choses à distance. On te dit, oh papa, il est gravement malade. Il est dans un bar, il boit. Mais comment c'est à distance? Tu ne peux pas savoir. Mais si c'était tout près de toi, papa il est malade, tu le vois vraiment s'il est malade, tu regardes la température, tu regardes sur le mot de tête, ou si c'est une maladie vraiment qui doit aller à l'hôpital. Vous comprenez? À moi ma prière que Dieu me montre mes ennemis. Moi ma prière que mes ennemis arrivent jusqu'à moi, que je le vois. Que Dieu me livre mes ennemis entre mes mains. Ceux qui cherchent à détruire ton travail là, ceux qui cherchent à détruire ton couple là, ceux qui cherchent à détruire tes problèmes administratifs là, ceux qui cherchent à détruire ton compte en banque, tu es destiné à avoir beaucoup d'argent. Mais découvert plus que découvert. Maintenant quand tu parles aux autres, tu dis, ça va? Il dit oui, mais j'ai des découvertes. Il dit, mais c'est pas grave, ça fait partie de ton compte. Non, toi, ça ne fait pas partie de ton compte. Vous croyez que j'attendais quelqu'un qui parle, qui a la voiture de 100 000. Oh, seulement la voiture, mais je peux avoir un avion. Je peux avoir un hélicoptère. Je peux avoir un jet privé. Parce que tu es destiné à des grandes choses. Papa Augustin, tu as déjà position de les avouer. Et tu es quelqu'un bon. Frère Toubi, mais quand on a hôtel, tu as déjà les gaz. Si on a accès à la musique, Babi, oya pia process ndeye wana. Oya signer du chèque ya pona salle. Mouton ici tu es destiné à de grandes choses. C'est vraiment des Sisera sont là, avec leurs chars. Mais laisse-moi te dire, même s'ils viennent avec des chars, toi tu as des chars de fer. Même si ils viennent avec des chars de fer, toi tu as des chars de fer. Même s'il vient en plein matin, toi tu as celui qui les veille, qui les sommeille. Il est là la nuit, il est là les jours, il peut faire des grandes choses pour toi. Oh, tu n'es pas faible. Tu n'es pas quelqu'un à détruire. Tu n'es pas quelqu'un à anéantir. Tu es le Jaël de Satan. Tu es destiné à fracasser la tête du serpent. Tu es destiné à fracasser la tête de Sisera. Les Sisera de ton mariage, sa tête va être fendue. Les Sisera de ton travail, sa tête va être fendue. Les Sisera de ton avenir, sa tête va être fendue. Les
qui sont entrés dans ta tente parce que c'était le dernier rempart. Mais laisse-moi te dire, les derniers seront les premiers. Et ils ont crié, c'était le dernier rempart. Les dernières choses à finir. Mais c'était les liens pour finir avec eux. Pour finir avec eux. Ils ont fait l'erreur d'entrer dans ta maison. Ils ont fait l'erreur d'entrer dans ta famille. Ils ont fait l'erreur d'entrer dans ta vie. Ils ont fait l'erreur d'entrer dans ton travail. Ils ont fait l'erreur d'entrer dans ton dossier. Ils ont fait l'erreur. Ils ont fait l'erreur. Utilise le marteau maintenant. Utilise le marteau de la parole. Utilise le pain de l'esprit maintenant. Commence à fracasser. Commence à piquer. Leur mort, pendant que les verront. Les ennemis de ta vie, leur mort, les temps de ce monde le verront. Alléluia. Tu vas prier, prie pour toi-même. Utilise maintenant l'épée de la parole. Mais si tu finis avec, il ne reviendra plus. Tu vas finir. Utilise le marteau de la parole. Dis oui, Seigneur. Ils ont poursuivi ma famille. Ils ont opprimé ma famille avec violence. Mais aujourd'hui, ils ont fait l'erreur. Ils sont venus jusqu'à moi. Ils sont mal tombés. Car j'ai la parole. Bien aimé, ce que tu vas voir, tu vas faire. Tu vas le faire boire le lait de la parole. Le lait qu'on donne au bébé. Parce que toi, tu n'es pas un bébé. Juste pour le faire dormir. Et après, tu vas utiliser le marteau de la parole. La Bible dit, la parole c'est la vie. La parole c'est la lumière. La parole c'est la richesse. La parole c'est la santé. La parole c'est tout. Tu as la parole dans ta main. Qui te voit faible. J'ai dit tu es faible. Mais tu n'es pas un animal domestique. Tu n'es pas un chien domestique qu'on peut mettre le fil, qu'on peut mettre les cordes pour traîner partout. Mais tu es un chèvre faible. Une chèvre, mais sauvage, qu'on ne peut pas contrôler. Qui a cherché à contrôler ta vie? Qui a cherché à venir jusqu'à ta tente? Si toi tu avais déjà abandonné ta vie, ta maison, ta tente, tu as dit, ah, je suis fatigué. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, ne te pose pas de questions. Aujourd'hui, utilisez le marteau. Tu es un homme, une femme capable à changer ton histoire aujourd'hui. Mais tu dois écraser la tête du serpent avec le marteau de la parole. Tu vas prier, prier pour toi-même. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour cette parole. Sisera a opprimé ma famille. Sisera a détruit ma famille. Mais c'est le temps que tu me livres, Sisera. Aujourd'hui, j'utilise cette marteau de la parole. Parce que Sisera a fait une erreur. Il a maltraité dans la ville. Il est allé jusqu'au torrent. Quelle erreur d'aller au torrent. Ce n'est pas son lien. Et voilà, il est en déroute. Il s'est trompé encore de venir jusqu'à moi. Seigneur, laisse-moi maintenant utiliser le marteau. Laisse-moi maintenant utiliser le pic.